Bonjour à tous. Dans cet épisode, on va parler des erreurs fréquentes des mariés avec les enfants pendant tout ce qui est cérémonie, repas et soirées. Bonjour Déborah. Bonjour Manon. Alors, petite question. Quelles erreurs reviennent souvent concernant les enfants? Lors des mariages, bien sûr. Alors, l'erreur numéro 1, c'est que les mariés ne prévoient pas un coin dédié aux enfants. Il est important, c'est-à-dire que les mariés ont leur espace dans leur salle de réception avec leurs invités. Les enfants n'ont pas cette place, n'ont pas à avoir de place dans cet espace qui n'est pas adapté pour eux. Il y a du bruit, il y a du monde, il y a plein de choses qui fait que les enfants ne sont pas à leur place. Donc, moi, je conseille vraiment fortement d'avoir un espace dédié, c'est-à-dire une pièce, un endroit. Mais on n'a pas besoin forcément d'avoir un espace avec des canapés, des télés, c'est pas ça, mais avoir une pièce à l'écart de cette salle de réception. Ce qui permet aux enfants d'être au calme et de pouvoir se poser et de pas être. Ça énerve les enfants d'être dans le bruit, dans le monde en général. Même nous, adultes, quand on se retrouve dans une pièce avec beaucoup de monde, on se sent un peu oppressé, un peu. Pour les enfants, c'est pareil, surtout qu'eux ont eu une journée vraiment très grosse avant le début de la journée. Voilà. Et pourquoi cette erreur peut gâcher la fête? Cette erreur peut gâcher la fête parce que s'il n'y a pas de coin réservé aux enfants, les enfants restent dans la salle avec les invités et les mariés. Donc sollicitent les parents toutes les 2 secondes, mangent à table avec leurs parents, et ça, c'est la pire erreur qu'on peut faire, parce que les parents ne mangent pas. Et du coup, ça énerve 2 fois plus les enfants et ça les rend encore plus fatigués. Voilà. Et comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ça différemment? Nous, par notre métier, donc la plupart du temps maintenant dans les domaines de réception, il y a des salles qui sont dédiées. Mais s'il y a une salle et qu'il n'y a pas d'animation, c'est pas forcément le mieux, mais nous, justement, on apporte ce qu'il faut. On habille cette salle. Elle peut être vierge et vide. On apporte tous les jeux. On apporte un peu de couleur, un peu de gaieté aux enfants. Et du coup, les enfants sont attirés forcément. Et voilà, ils sont contents d'avoir cette pièce vraiment dédiée à eux, quoi. Est-ce que tu as un exemple à donner d'une fois où ton équipe a sauvé la situation? Je dirais pour la pièce montée. C'est-à-dire que ce lieu-là, en fait, la pièce montée était installée dans un endroit qui était visible par tout le monde. Alors, je pourrais pas t'expliquer pourquoi elle était mise à cet endroit-là. Mais les enfants avaient repéré cette pièce montée depuis un moment. Ils nous réclamaient du gâteau, du gâteau, du gâteau. Donc, on leur a dit oui, on va vous en donner, mais après. Et au moment de la pièce montée, un parent est venu récupérer son enfant pour aller voir le gâteau. Sauf que tous les enfants sont partis avec ce parent-là, mais nous, on a suivi. Et au moment où on a suivi, un enfant a couru, parce qu'il voulait vraiment voir le gâteau, a couru et a failli se prendre les pieds dans la table du gâteau, et du coup, le gâteau aurait pu tomber, clairement. Oui. Donc, heureusement qu'on était là, parce que nous, on n'a pas autorisé à ce que le parent prenne tous les enfants en même temps. On a dit que c'était nous qui les amenions et on les installe à un endroit précis. Oui, ça aurait pu être catastrophique. La pièce montée, clairement, je pense, se serait effondrée. J'imagine. Merci beaucoup, Déborah. Merci Manon.